Aujourd'hui, nous allons mettre en perspective Lacan et Françoise Dolto. Lacan qui s'est essentiellement occupé des adultes et Dolto des enfants. Et on a souvent dit que Dolto avait mis en pratique les grands concepts théorisés par Lacan. Tout de même, si on connaît la pensée de Lacan, si on connaît les séminaires, les écrits de Lacan, et on a lu également les livres qui ont été publiés de Françoise Dolto, on se rend compte que la plupart des concepts de Lacan ont été remaniés, ont été réélaborés par Françoise Dolto. On devrait donc plutôt se poser la question suivante. Qu'est-ce qui rapproche, qu'est-ce qui est vraiment en commun entre Lacan et Françoise Dolto? Eh bien, c'est le Lacan du premier séminaire, c'est le Lacan du discours du Rhum, qui avait été fait un peu avant le séminaire 1. Le Lacan qui met sur le devant de la scène psychanalytique l'importance du langage et de la parole. Le Lacan qui nous dit, lors de ce séminaire, de ce premier séminaire, qu'on ne pourrait rien comprendre de ce qui se passe en analyse si on met pas, si on souligne pas l'importance de la parole. La parole comme ce qui permet le transfert. Sans la parole, il n'y aurait pas le transfert. L'importance de la parole comme ce qui va changer le statut d'une personne. Vous n'êtes pas la même personne quand on vous nomme président, vous n'êtes plus la même personne qu'avant, avant d'être nommé président. La personne qui dit également « tu es ma femme », la parole, là, elle donne un statut à l'autre. Donc, l'importance de la parole dans l'intersubjectivité, car Lacan, dans le séminaire 1, parle d'intersubjectivité, ce qui se passe entre deux sujets est possible grâce à la parole. Et c'est la parole qui va déterminer ce qui se passe entre les deux sujets et ce qui va déterminer également ce qui va se passer chez une personne. Et c'est là qu'on retrouve dans tous les écrits et dans la pratique, surtout dans la pratique de Françoise Dolto, les concepts principes. Pour Dolto, le bébé naît dans un bain de langage et tout est langage pour Dolto. Tout est communication. Et l'importance de la parole, dès qu'un bébé vient au monde, si la maman ne lui adresse pas la parole, il est mort. Donc l'importance de la parole est essentielle, avant même de ce qui est au niveau de relations d'objets. C'est ce que Lacan avait soutenu lors de séminaire 1. Et elle deviendra essentielle pour l'enfant qui va grandir. C'est grâce à la parole qui communique avec sa maman, c'est grâce à la parole qui peut exprimer un désir. Mais de même, c'est à cause de ce qui ne va pas bien fonctionner au niveau de la parole qu'il va y avoir des complications. Des non-dits, par exemple. Une maman qui n'adresse pas comme il faudrait, de manière chaleureuse, la parole à son bébé. Une parole qui va occulter une autre. On dit une parole pour ne pas dire une autre. Et ainsi de suite. Et la pratique avec les enfants, la pratique analytique avec les enfants, a comme objectif de remettre en mouvement d'une manière plus saine la parole. Et voilà ce qui rapproche
d'une manière très intime la pratique de Dolto à la conceptualisation de Lacan. Mais attention, dès le deuxième séminaire, à la fin du deuxième séminaire, quand Lacan fait sauter l'intersubjectivité au profit du grand autre, l'écart entre Dolto et Lacan commence à se creuser. Et au fil des séminaires, cet écart va se creuser de plus en plus, jusqu'à arriver au moment où Lacan va, d'une manière explicite et systématique, tenir compte des apports des mathématiques, donc d'avoir une approche de formalisation de la psychanalyse, que là, tous ces discours seront étrangers à la pensée de Dolto. Et il y a également un autre aspect qui rapproche Dolto de Lacan. C'est l'importance que Lacan avait donnée à certains concepts dès le début, et aussi dès les premiers séminaires. Et Dolto va donner également une grande importance à ces concepts, bien qu'elle va les remanier, leur donner une signification, ou bien donner une vue un peu différente. Dès le premier séminaire, Lacan va mettre en avant, comme point très important de l'être humain, le sujet et le désir. Et ce seront deux concepts très importants pour la pratique de Dolto, le sujet et le désir. Bien qu'elle va, comme je disais, leur donner une signification un peu différente. Pour Dolto, par exemple, le sujet est présent dès le départ, et elle va pas suivre Lacan dans cette idée que le sujet est l'effet du signifiant, et donc il y a une Spaltung du sujet, parce que il se retrouve entre un signifiant, un sujet représente pour Lacan, est représenté par un signifiant pour un autre signifiant, et donc le sujet est divisé entre deux signifiants. Mais là, Dolto va pas suivre Lacan dans ses conceptualisations du sujet. Et de plus, pour Dolto, le sujet est déjà présent dès le départ. Comme également le désir. Lacan mettra l'accent sur le désir et le désir de l'autre. Pour Dolto, il y a tout de même un désir déjà présent, bien qu'elle va également soutenir cette idée que le désir de la mère aura une importance, un impact très important, et l'intervention d'un tierce, l'intervention du père, est très importante. Et là également, elle va reprendre l'importance du tierce et du père en donnant tout de même une signification différente. Un autre exemple, Dolto donnera une grande importance à l'image du corps dans sa pratique et dans la théorisation. Elle va même écrire un livre sur l'image du corps, mais elle va donner une signification différente. Elle va faire fonctionner l'image du corps d'une manière différente de Lacan. Pour Lacan, c'était autour du stade du miroir. Pour Dolto, au contraire, c'est bien différent. J'avais déjà consacré une vidéo à ce sujet. Et voilà qu'on pourrait continuer pour d'autres concepts qui ont été mis en avant par Lacan et vont être remaniés de manière différente, mais donner une importance aussi pour Dolto sera très important, mais en les remaniant d'un point de vue conceptuel. Et bien voilà en ce qui concerne les mises en perspective entre Lacan et Dolto. Prochaine vidéo, au revoir.